Bonjour, c'est Isabelle Morin, je vous retrouve toujours avec le même enthousiasme. Aujourd'hui pour parler de comment maintenir son équilibre en confinement. Ce sujet, je l'ai abordé très en détail la semaine dernière dans mon webinaire en abordant les choses sous l'angle du télétravail. Aujourd'hui, je vais l'aborder d'une manière plus large et puis plus rapide. Comment on maintient son équilibre en ce moment? Je vous propose 5 pistes. La première, c'est l'équilibre qu'on va garder dans notre lien social. On a aujourd'hui essentiellement les réseaux sociaux, le téléphone, la visio qui nous permettent de rester en lien. On a vu que ça fonctionnait bien, parfois même un peu trop. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas dire oui à tout et qu'on va faire des choix, qu'on va refuser certaines choses pour profiter d'autres, pour avoir un juste équilibre avec quelque chose qui est aidant et non pas qui devient une contrainte supplémentaire. Deuxième piste, ce qui va concerner nos émotions. Notamment en termes d'émotions difficiles, il y a beaucoup de peur actuellement liées à la situation, liées aux informations, les nouvelles, les réseaux sociaux, où il y a une espèce de spirale négative. Alors, je vous invite à la fois à rester informé et en même temps à voir pas seulement le verre à moitié plein, mais également le verre à moitié vide. Regardez pas seulement la télé, regardez aussi le soleil. Nourrissez-vous de tout ce que vous pouvez faire actuellement, des belles surprises qu'il y a dans cette période. Ça nous fait du bien de se nourrir de positif. Et puis, avec ce flot d'émotions, c'est vraiment important de prendre soin de soi. On a besoin de cocooning, on a besoin de choses qui nous ressourcent, donc c'est important de se garder aussi des espaces et des temps pour ça. Alors justement, en parlant de temps, la troisième piste que je veux vous partager, c'est d'organiser son temps, ses journées, ses semaines, avec des temps pour tout. Avec des temps pour les enfants, avec des temps pour le couple, avec des temps pour soi, avec des temps pour le travail, avec des temps pour d'autres activités, etc. Ménager un temps pour chaque chose. Bien sûr, certaines choses prennent plus de place que d'autres. Ce qui est important, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas des activités, des espaces importants pour vous qui passent complètement à la trappe. Quatrième piste, en lien avec celle-ci, il y a la gestion du temps et puis la gestion de l'espace. Comment on utilise l'espace restreint qui nous est dédié? Comment on s'équilibre avec d'autres personnes? Comment on se répartit les pièces quand on vit à plusieurs, suivant les activités qu'on doit mener? Comment on utilise ces espaces? Et puis, par rapport à tous ceux qui sont en télétravail, je vous invite aussi l'espace de travail qui soit pas envahissant en dehors des temps de travail. Donc de pouvoir ranger les affaires, éventuellement les cacher pour pas qu'elles viennent prendre trop de place. Dernière piste, qui va concerner l'ensemble finalement, c'est le fait qu'il y a pas de solution idéale. Heu, les bonnes solutions, elles se trouvent au fur et à mesure. Mettez en place des choses comme vous l'avez fait d'ailleurs depuis 4 semaines sur tous ces domaines. Mettez en place des choses et surtout regardez. Est-ce que ce que vous avez mis en place, ça vous convient? Alors super, gardez-le, continuez à faire pareil. Ou alors ça ne vous convient pas et à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez réajuster? Quelles techniques nouvelles vous pouvez tester? Pour voir ensuite, pareil, regarder si ça vous convient mieux ou non. C'est comme ça au fur et à mesure qu'on réajuste l'équilibre, qu'on maintient les choses. J'ai cette image quand on parle d'équilibre du funambule qui, réajuste quand ça penche à droite, il revient sur la gauche et cetera. C'est vraiment ça qu'on fait en fait au fur et à mesure. On teste des choses et on réajuste pour maintenir l'équilibre, tout au long de ces semaines. Si vous voulez creuser le sujet davantage, je vous mets, sous la vidéo, dans les commentaires, le lien vers le replay du webinar, où pendant 3/4 d'heure j'ai abordé ces sujets. C'est, accessible à tous et puis, pour l'instant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos où notamment on va recreuser certains de ces sujets. Merci.